bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois dans votre chaîne Man Caché, les refuges de l'épouse. Si c'est votre toute première fois de passer par ici, moi je suis votre sœur Indira Salima. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons traiter sur différentes questions très importantes qui nous reviennent régulièrement des autres communautés chrétiennes, telles que baptistes, pentecôtistes et tant d'autres. C'est pour cela que nous avons l'honneur de recevoir en toute humilité le pasteur Olivier de l'église Maranatha Tabernacle de Johannesburg, car nous croyons que les messages de William Marion Branham n'est pas simplement les sermons des prédications ou les enseignements tels que les mariages et divorces, la sémence du serpent, la foi et consorts, mais c'est aussi les questions et réponses. Bonsoir, pasteur Olivier. Bonsoir, ma sœur. Que Dieu vous bénisse et bienvenue sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse également. Je suis très heureux d'être ici. Merci, nous sommes aussi heureuses que vous soyez ici et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également. Avant de commencer, pasteur, si vous pouvez dire un mot à nos téléspectateurs qui nous suivront du monde entier. Je salue l'épouse de Jésus-Christ partout dans le monde entier. Vous tous qui allez nous suivre dans cette émission, que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Amen. Sans pour autant tarder, nous allons entamer notre toute première question. Pasteur, plusieurs disent qu'ils sont du message du temps de la fin. Ce sont des croyants du message du temps de la fin. Mais en quelques phrases, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'est réellement les messages? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, c'est une question, comme vous l'avez dit, qui nous revient d'une manière régulière des autres communautés de la foi chrétienne. Ils ont toujours tendance à nous poser cette question. Et vous entendez cela à gauche, vous entendez cela à droite. Ils nous posent souvent cette question. C'est quoi les messages? C'est quoi les messages? C'est quoi les messages? Et nous également, nous avons aussi constaté, pas tous, mais quelques-uns parmi nous ont souvent aussi tendance à avoir des difficultés à y répondre à cette question d'une manière facile. Mais cependant, quand on pose la question de savoir quel était le message des Luther, vous y allez constater facilement que le frère et certains hommes de Dieu, ils ont la facilité de pouvoir dire rapidement que le message de Luther, c'était la justification. Quel était le message de Wesley? On a la facilité de répondre facilement que le message était la sanctification, et les pentecôtistes les parlaient en langue. Et quand on arrive à la même question vis-à-vis du message des frères Branham, alors on constate que nous manquons d'avoir une réponse d'ensemble ou directe. C'est quoi le message? Alors, pour cela, je pense que la meilleure chose à faire, comme il est question de Branham, l'homme auquel est attaché le témoignage semblable à Jean-Baptiste, ça serait avantageux d'avoir aussi auprès de lui-même qu'est-ce que lui-même disait de son message, sans ignorer certains points que lui-même aussi a menés ensemble à son message. William Branham dit ceci, en un peu de mots, que je vais lire même une ou deux citations, et ensuite nous allons ajouter des écritures qui vont aller ensemble avec cela. William Branham, notre prophète, dit ceci dans la prédication, le deuxième psaume. Il dira qu'on ne joue pas avec ça, c'est l'évangile de Christ, la parole révélée par une commission. Bref, le message des frères Branham, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui lui a été révélé par une commission. Et cet évangile qui lui a été révélé par une commission, cela est attaché, appuyé par des promesses de la Bible, auxquelles nous croyons fermement que ces promesses sont pour nous en cet âge ici. Les promesses telles que Luc 17:30, les promesses telles qu'Apocalypse 17, les promesses telles que Malachie chapitre 4 au verset 5 à 6 dans sa deuxième partie. Ça, ce sont des écritures que William Branham a utilisées pour essayer d'identifier son message. Bref, on pourrait également aussi dire que le message de William Branham, c'est Hébreux 13:8, puisqu'il a aussi dit
Donc son message consistait de manière à ce qu'il a prouvé, à manifester que Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais simplement, la différence est qu'ici, nous avons ici à traiter avec un prophète en qualité, en mesure de grâce comme Paul, Jérémie, Moïse et ainsi de suite. Voilà pourquoi la vraie problématique ici, c'est que le message est l'évangile qui a été révélé par une commission. Si je peux peut-être aller encore plus loin, je vais dire ceci. Est-ce que après les apôtres, après Pierre, après Jacques, après Jean, tout cela, est-ce possible qu'après eux, qu'il y ait encore d'autres personnes, d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent venir après pour dire qu'eux aussi, ils viennent pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ qui leur a été révélé par une commission? Oui, je dirais la réponse est oui. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul, voyez-vous, qui nous dira que l'évangile que lui il était en train d'annoncer, c'était un évangile qui lui avait été révélé. Mais c'est pendant que Paul disait cela, alors que Pierre était déjà sur la terre, Jacques était déjà sur la terre, mais en vertu de quoi Paul a la facilité de venir nous dire que dans Galates chapitre 1 au verset 11, de déclarer, dit que je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Voyez-vous, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Okay. Voilà. Donc, juste pour dire que après les apôtres, il y a eu Paul qui est venu après, qui a dit que l'évangile de Jésus-Christ qu'il était en train de prêcher, c'était un évangile qui avait été révélé. Et à cela aussi était attachée une commission, puisque Paul avait identifié son appel par rapport à Ésaïe chapitre 49, le verset 6, pour prouver que réellement, il n'était pas là simplement pour répéter ce que Pierre avait dit. Il n'était pas là simplement pour répéter ce que Jean avait dit, ce que Luc avait dit, ce que Matthieu avait dit, mais il était là pour apporter ce que Dieu lui avait révélé par une commission. C'est ainsi que pour nous, en bref, le message de William Branham, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous a été révélé par une commission au travers de notre prophète, enfin de révéler Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours, en manifestant les promesses des Écritures telles que je vous ai signées, Zacharie 14, le verset 6, Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6, Luc 17 et 30, Apocalypse 10, 7 et ainsi de suite. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour ces éclaircissements. Et par rapport à ce que vous venez de dire, vous pouvez nous confirmer que, ou bien quelle différence y a-t-il entre un chrétien qui croit à ces messages donnés par commission au prophète William Mario Branham et un autre chrétien des dénominations quelconques, par exemple des baptistes et les autres? Y a-t-il vraiment une différence? Sincèrement parlant, s'il faudrait rester dans le terme et dans l'enseignement pur de ces prophètes de Malachie 4, nous dirions qu'il n'y a pas de différence, puisque lui-même dit aussi qu'il n'y a pas vraiment de différence. Mais simplement, il y a certains éléments que nous avons reçus aujourd'hui qu'eux n'en avaient pas. Okay. Ce que parfois on appelle dans les termes bibliques les grâces ou bien mesures de grâce. C'est-à-dire que les mesures de grâce que nous avons aujourd'hui, la grâce que nous avons aujourd'hui, ou la mesure de la grâce que nous avons aujourd'hui, les autres chrétiens, les autres frères et sœurs des autres communautés chrétiennes ne l'ont pas. Ne l'ont pas. Alors, en quoi cela consiste? Il est avantageux que nous puissions inviter le prophète qui puisse lui-même aussi peut-être dire un mot là-dessus. Et je crois que cela pourra nous faciliter. Et si je comprends bien, cette mesure de grâce qui avait été donnée à ceux qui croient au message, c'est ça même qui fait la différence entre les deux chrétiens, l'autre du message et l'autre des dénominations? Pas vraiment de manière à nous différencier comme étant des chrétiens différents, mais de nous différencier dans la mesure des grâces. Okay. Voilà. Mais essayons un peu d'écouter Frère Branham, si nous pouvons avoir un élément qui peut nous aider là-dessus. Okay. Frère Branham dit dans la question-réponse de 1964,
le 30 août vers le soir. Il dira maintenant, si vraiment vous désirez aller quelque part pour rester avec la parole, là où notre message n'est pas différent. C'est le même message que vous avez entendu toute votre vie. Le message de Frère Branham n'est pas un message différent, mais c'est le même message que les frères qui provenaient des autres dénominations, c'est-à-dire les baptistes, les pentecôtistes, c'est le même message qu'ils ont entendu toute leur vie. Ok. Après, il précise, il dira, seulement quelque chose de plus a été révélé là-dessus. Ça, c'est Branham. Ok. Ce message est le même message que Luther a prêché. Donc, un luthérien, c'est un frère. Ok. Si réellement il croit au Seigneur Sauveur Jésus-Christ, c'est un frère. Ok. Ce message de Branham est le même message que Luther a prêché. Ce message de Branham est le même message que Wesley a prêché, le même message que les pentecôtistes ont prêché. Seulement, il y a quelque chose qui a été ajouté. Cette chose, c'est la révélation des sceaux. Ok. Voyez-vous où se trouve la différence? Ça dit que nous avons reçu un peu plus. Un peu plus là, c'est que c'est la révélation des sceaux. Ce que ces réformateurs ont laissé de côté, voyez-vous, cela est révélé en ce jour-ci. Ça ne pouvait pas l'être en ce moment-là. Le message pentecôtiste ne pouvait pas être connu au jour de Luther ou de Wesley. Il devait attendre jusqu'à l'âge pentecôtiste. Mais l'âge pentecôtiste n'est rien d'autre que l'âge luthérien à un niveau plus avancé. C'est juste comme le maïs ou autre chose qui mûrit. Il en est de même de l'église. Bref, c'est pour dire que, en fait, nous ne sommes pas vraiment différents. Mais ce qui met un peu de différence, c'est juste la mesure de la grâce que nous avons reçue en ces derniers jours. C'est un peu plus. Et un peu plus là consiste en ce que nous avons reçu la révélation des 7 sceaux. Ok. Dans les mots de William Marion Branham. C'est seulement ça qui fait la différence entre les deux chrétiens. Oui, qui nous différencie des autres communautés. Ok, c'est bon. Et alors, pasteur, vous pouvez nous confirmer que comme les frères du message, disons les croyants du message ou bien les chrétiens du message ont eu cette grâce de plus, l'épouse de Jésus-Christ proviendra que des croyants du message du temps de la fin? Ok. Également aussi à cette question, puisqu'il est question ici de placer les choses comme le prophète William Marion Branham nous les a enseignées. Okay. En fait, nous ne puissions pas sombrer dans des imaginations à nos propres conclusions imaginaires. Okay. À cela, il est aussi avantageux que je puisse aussi également inviter William Branham pour répondre un peu, tout petit peu à cette question, puisque cette question parfois, cela nous tourmente. Exactement. Voilà, donc ça nous tourmente dans quelle manière? Dans le sens où nous avons des conclusions parfois jusqu'à croire que quand nous parlons de l'épouse de Jésus-Christ, nous avons dans notre esprit des imaginations comme que l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de tous les ensembles locaux des églises du message. Et de ces faits, ceux qui n'appartiennent pas, ceux qui ne communient pas, ceux qui ne croient pas le message ou qui ne viennent pas dans des églises locales du message, ifto facto, ils ne sont pas l'épouse de Jésus-Christ. Mais cependant, William Branham ne voit pas les choses de cette manière. William Branham dira dans le choix de l'épouse, il dira que de la même manière, tous les corps des croyants constituent l'épouse de Christ, car c'est elle la femme, lui est l'homme. À cela, William Branham voulait montrer que, en fait, quand on parle de l'épouse, parce que vous ne pouvez pas déclarer que nous sommes l'épouse, parce que nous sommes dans des églises locales du message. Okay. Cependant, il faut d'abord savoir qui est ce qu'est l'épouse. Et après que nous savons qu'est-ce qu'est l'épouse, c'est alors maintenant nous allons aller à la deuxième identification de dire que non, l'épouse, c'est tel ensemble local, c'est tel ensemble local. Qu'est-ce qu'est l'épouse? L'épouse, c'est l'ensemble des croyants. Le choix d'une épouse, William Branham dit que l'épouse, c'est l'ensemble de tous les corps des croyants qui constituent l'épouse de Christ. L'épouse de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de tous les croyants. C'est eux, les vrais croyants, bien sûr, qui constituent l'épouse de Christ. Maintenant, d'où viennent ces vrais croyants?
est-ce qu'ils viennent obligatoirement des assemblées locales du message? Et à cela, je pense que William Branham peut aussi également répondre à cela dans la prédication Les Actes du Saint-Esprit. Il dira les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté ou n'importe quoi se rassembleront et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Nous pouvons facilement comprendre par cette citation que j'ai lue juste en partie pour gagner notre temps, que pour William Marion Branham, les vrais croyants, ceux-là qui constitueront le corps de Christ et l'épouse, ne proviennent pas seulement obligatoirement des assemblées locales du message, mais ils proviennent également des méthodistes, des baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et Branham dira ou n'importe quoi. Ils viennent de toutes ces assemblées locales-là pour ainsi confirmer ce que le Seigneur avait dit, que plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Autrement dit, l'appel est lancé dans toutes les communautés. Donc l'appel est lancé dans toutes les communautés. Dans les communautés des églises du message, dans les communautés des pentecôtistes et ainsi de suite. Voilà la source des vrais croyants qui constituent l'épouse de Jésus-Christ. Ok, pasteur, à partir de ce que vous venez de dire, je voulais un peu que vous puissiez un peu éclaircir les croyants qui viennent des communautés baptistes, pentecôtistes, du message, et tous les croyants qui sortent de toutes ces communautés-là, c'est eux qui forment l'épouse de Christ. Ce sont les croyants. Maintenant, ces croyants-là croient en quoi pour devenir l'épouse? Oui. Parce que nous les appelons les croyants. Oui. William Branham dit que l'épouse, c'est des milliards de croyants de tous les âges. Donc, il n'est pas seulement question de notre âge à nous ici, de tous les âges. Voilà. Alors, parlons des âges qui nous ont précédés. Pour les âges qui nous ont précédés, ce sont des croyants qui ont répondu à l'appel de l'évangile qui a été lancé dans leurs âges. Voyez-vous, dans toutes les dimensions. Et ainsi de suite, jusqu'à notre âge ici, les vrais croyants, ce sont des croyants qui ont répondu également à l'appel de l'évangile qui est lancé dans leur âge. C'est celui-là qu'on appelle croyant. Donc maintenant, l'illusion ici est que nous avons dans notre esprit la représentation telle que pour écouter cet appel, il faudrait également être dans une assemblée locale du message. Mais nous disons que c'est faux. Quelqu'un peut être dans l'église catholique et entendre la voix du 7e ange. Quelqu'un peut être dans l'église pentecôtiste et entendre la voix du 7e ange. C'est vraiment profond. Oui, il peut entendre cela. Quelqu'un peut être dans l'église baptiste et entendre la voix du 7e ange. C'est ainsi qu'il sortira de là. Maintenant, en sortant de là, pour aller où? Est-ce que pour aller joindre encore une autre assemblée locale du message? Ça dépend de Dieu et de la circonstance au travers de laquelle le Seigneur lui appelle. Est-ce que vous me comprenez? Ça ne dépend que de lui. Voilà. Ça dépend que de lui et de Dieu, comment Dieu va diriger cette circonstance-là. Mais si vraiment c'est un élu de Dieu, un vrai croyant ou une vraie croyante qui est appelée non pas seulement à être saint, mais aussi à être fidèle. C'est-à-dire, n'est pas seulement à être un appelé, mais à être aussi un élu et faire partie du corps de l'épouse. Alors, obligatoirement, il aura part à la voix du 7e ange. S'il est de cet âge. Oui. Mais nous n'avons aucune écriture, ni dans le message, et ni bibliquement parlant, qui disent que pour y avoir part à la voix du 7e ange, il faudrait être obligatoirement dans une assemblée locale du message. Loin de moi la pensée de vouloir minimiser nos assemblées, puisque moi-même aussi, j'en fais partie, mais justement que la vérité doit être établie et proclamée telle qu'elle est. Donc la vérité est que les vrais croyants, les croyants qui feront partie du corps de Christ, de l'épouse, proviennent de toutes les dénominations. Ils proviennent de toutes les dénominations, y compris les nôtres.
Ok, vraiment, merci pour participer à l'assemblage de ce corps mystique. du Seigneur. Parce que les assemblées locales ne sont pas des corps mystiques, mais pour participer au corps mystique. Ok, à partir de ce que nous venons de dire, maintenant, pasteur, pourquoi dites-vous que c'est le prophète William Marion Branham qui est le messager majeur, les prophètes majeurs de cet âge? Et vous-même, qu'est-ce qui vous a convaincu de croire à cela? Ok. Ça aussi également, c'est une question et que nous avons l'habitude d'être confrontés à cela, et avec nos frères et sœurs des autres communautés chrétiennes qui ne supportent pas lorsque nous disons que William Marion Branham était un grand prophète, William Marion Branham était un prophète majeur, William Marion Branham était un messager prophète, et parfois ça semble être des termes qui sautent à leurs yeux, et parfois ça semble être des termes qu'ils n'ont jamais entendus, et ils trouvent que pour eux ce n'est pas correct. Mais je pense que dans les Saintes Écritures, avant d'abord d'y aller loin, et que le terme ou le mot majeur, donc quand nous disons prophète majeur, le mot majeur, c'est un mot latin grec qui veut simplement dire grand. Ok. Hein, le mot majeur, c'est un mot latin grec qui veut simplement dire grand. Donc il est le grand prophète par rapport grand ou grande. Donc quand nous disons prophète majeur, nous voulons simplement dire grand prophète. Okay. Donc grand prophète. Alors pourquoi grand? Donc nous pouvons remplacer le terme prophète majeur par grand prophète. Alors pourquoi nous disons qu'il est prophète majeur, ou encore pourquoi nous disons qu'il est un prophète, un grand prophète? Bon, avant d'abord de prouver ça, il faudrait d'abord établir, est-ce que des termes comme grand prophète, qui signifierait par synonyme prophète majeur. Donc, prophète majeur est synonyme de un grand prophète. Est-ce que ces termes sont des termes bibliques? Est-ce que ça se retrouve dans la Bible? Je dirais également oui, si nous pouvons consulter le livre de Luc au verset 7, chapitre 7 au verset 16, il était dit là-bas une fois, en rapport avec Jésus-Christ, qu'un grand prophète apparaît parmi nous. Donc, nous pouvons voir que le terme « un grand prophète » a déjà une fois été utilisé dans la Bible. Donc, autrement, on pouvait aussi traduire qu'un prophète majeur est apparu parmi nous, Donc, ce terme n'est pas du nouveau, mais ça a déjà été utilisé une fois dans la Bible. Bon, c'est ainsi. Nous pouvons aussi également consulter 1 Samuel chapitre 19 au verset 20. Avant d'abord d'y aller là-bas, j'aimerais d'abord expliquer pourquoi moi je suis prophète, vous êtes prophète, pourquoi moi je suis majeur et toi non pas. C'est là qu'il y a un problème, parce que tout le monde dit que dans nos églises nous avons des prophètes. Pourquoi seulement vous avez choisi le prophète William Marion Branham? Effectivement. Alors, il faudrait d'abord maintenant comprendre, il faut que nous puissions maintenant comprendre la notion de grandeur. La notion de grandeur par rapport à l'office. En fait, dans les Saintes Écritures, depuis Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ avait dit déjà dans son enseignement que celui qui voudra être le plus grand parmi vous devrait être le serviteur de tous. Les talons de mesure. Celui qui allait aspirer à la grandeur pour être au-dessus de tous, devrait être également le serviteur de tous. Or, pour être aussi le serviteur de tous, cela demanderait que vous ayez reçu plus de grâces, afin d'être capable de servir à tout le monde. Parce que si vous n'avez pas reçu plus de grâces, vous n'aurez pas servi tout le monde. Celle ou celui-là qui a plus reçu et sera en mesure de servir tout le monde. Mais si vous en avez reçu peu, vous en servirez aussi peu. Effectivement. Voilà. Donc, autrement dit, pour être grand, dans les termes bibliques, il faudrait avoir reçu plus de grâce. Encore une fois, nous revenons à ce que nous avions dit au début, que la mesure des grâces que reçoit un prophète, qu'on appelle grand, est différente de la mesure des grâces que reçoit
n'importe quel autre prophète ou s'il s'agissait d'un autre ministre. C'est ainsi que je vais me servir d'une écriture juste pour essayer d'illustrer comment ça se mesure. Ok. Comment les mesures de grâce, ça se mesure, afin de nous permettre de déterminer que celle-ci ou bien celui-ci est grand et celui-ci n'est pas là. Paul, je crois que l'apôtre Paul a dit dans... Je vais lire ça dans la Bible. Laissez-moi lire cela dans la Bible. Ok. Il dit dans... Lisons d'abord quelques écritures de la Bible pour montrer que réellement, il existe cette notion de mesure de grâce. Et selon la mesure de grâce que vous avez reçue, et le service de cela détermine combien vous êtes grand et même vos limites. Ok. Voilà. On peut par exemple consulter 1 Jean au verset 16, Jean chapitre 1 au verset 16, qui affirme que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Je répète, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Cette écriture montre par là que la grâce est en mesure. Grâce pour grâce. Donc il n'y a pas seulement grâce, mais il y a grâce pour grâce. Et il y a aussi de la plénitude. Quand on parle de la plénitude, autrement dit, il y a aussi des partialités. Ok. Donc, il y a des mesures. Je vais directement dans Marc chapitre 4 au verset 24, là où il est dit, le Seigneur il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous êtes mesuré par rapport aux mesures qui vous a été servies. Donc, il existe des mesures. Il existe des mesures de grâce, ce qu'on appelle aussi des mesures de foi, mesures de l'esprit. Il existe des mesures. Et nous tous, nous n'avons pas reçu les mêmes mesures. Celui qui en a reçu plus que toi est plus grand que toi. Effectivement. Voilà. Donc, nous pouvons aller également dans Jean chapitre 3, le verset 34, qui affirme que Jésus-Christ avait reçu de telle manière. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc Jésus-Christ, Dieu lui a donné l'esprit non pas avec mesure. Cependant, tous les prophètes qui ont précédé Jésus, depuis Adam, ce sont des prophètes qui avaient reçu l'esprit en mesure. Mais Jésus-Christ était un prophète qui avait l'esprit d'Élohim pas avec mesure. Donc encore une fois, nous pouvons attester et confirmer que bel et bien il existe une notion de mesure de l'esprit. Ok. Ici c'est Jésus. Maintenant, dans Romains chapitre 12, dans une autre manière de parler, l'apôtre Paul dira que par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est biblique. Donc, il existe des mesures de grâce, de l'esprit, de foi. Et ce sont ces mesures qui parfois nous différencient par rapport à nos grandeurs et même à nos limites de champ. Vous voyez? Alors, l'apôtre Paul dira encore dans Éphésiens chapitre 4 au verset 7, Éphésiens chapitre 4 au verset 7, il dira, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ok. Vous voyez que ce sont des termes bibliques et cela sont c'est très explicite. Donc, je reviens encore à dire que pour comprendre un prophète majeur, il faudrait au préalable comprendre le mot majeur. Ça signifie quoi? Latin, grec, ça signifie simplement grand. Donc, par synonyme, nous disons grand prophète. Et cette expression est biblique, ça se retrouve dans la Bible. Maintenant, pourquoi grand prophète? La grandeur là consiste, est-ce que c'est par rapport à sa
à sa taille physique. La grandeur là consiste par rapport à sa couleur ou quoi? La grandeur consiste dans la mesure des grâces qui lui a été donnée comme don. La grandeur consiste dans la mesure de la foi qui lui a été répartie. C'est ça qui fait de lui grand. Alors comment saurons-nous réellement qu'il avait reçu une grande mesure de l'esprit ou de foi ou de grâce? Les talents de mesure, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui en avait établi. C'est qu'il sera capable de servir tous. Il sera capable de servir tout le monde. Cependant, celui qui en a reçu en partie, il en servira aussi, mais pas tous. C'est ainsi que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 10, par la grâce de Dieu, ça c'est Paul qui dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, comparativement avec les autres apôtres, l'apôtre Paul va dire, j'ai travaillé plus que eux tous. L'apôtre Paul confirme qu'il a travaillé plus que eux tous. En vertu de quoi? Que Paul va confirmer qu'il a travaillé plus que Pierre, il a travaillé plus que Jean, il a travaillé plus que Luc, il a travaillé plus que Jacques. Et en vertu de quoi? Il dira, non pas toutefois, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Okay. Donc, encore une fois, nous revenons pour dire que l'apôtre Paul nous permet de comprendre que la grandeur qu'il avait plus que Pierre, la grandeur qu'il avait plus que Jacques, la grandeur qu'il avait plus que Jean, n'était pas en fait de lui Paul, mais c'était en fait la mesure de grâce qu'il avait, et c'est cette mesure de grâce qui lui avait permis de travailler plus que eux tous. Autrement dit, qu'il a travaillé pour tout le monde. Ça, c'est d'abord la base pour comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Ceci s'appliquera aussi également à Jean-Baptiste, que le Seigneur avait dit qu'il était le plus grand de tous les hommes qui étaient nés des femmes, toujours à cause de la grâce qu'il avait reçue, qui était une grâce exceptionnelle et plus grande que tous les autres prophètes qui sont nés de la femme. Jean-Baptiste avait reçu la grâce d'introduire le Messie. Or, le Messie, c'est la parole faite chair, c'est la plénitude. Mais cependant, les autres avaient reçu des partialités. Vous êtes avec moi? Donc, c'est ainsi. Voilà pourquoi je veux tirer ici le virgule, afin de chuter directement et montrer pourquoi Branham est grand. Okay. 1 Corinthiens 14, le verset 5, Paul donne encore un autre principe de comprendre comment on fait les mesures des grâces. Okay. Comment on fait des mesures des grâces. Il dira par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, il dira, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parlait en langue, à moins que ces derniers n'interprètent pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Je me sers de cette écriture pour montrer comment est-ce que, bibliquement parlant, on mesure des grâces. Ici, Paul prend deux frères. L'un parle en langue, mais n'interprète pas. L'autre parle en langue et en même temps a l'habilité de pouvoir l'interpréter. Alors, dans l'enseignement de Paul, le frère qui parle en langue n'ayant pas la faculté d'interpréter n'a qu'un seul don. Okay. Maintenant, l'autre frère qui parle en langue et en même temps et en interprète a deux dons. Donc, il a en même temps le don de parler en langue et en même temps le don d'interpréter. Donc, toi, vous n'avez qu'un seul, l'autre a deux. Et Paul dit que c'est lui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Parce que celui qui parle en langue, n'interprétant pas, ça reste comme des prophéties codées, non connues. Okay. Mais celui qui parle en langue et en interprète, ça devient des prophéties. C'est ainsi que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Celui qui a le don de guérison, de parler en langue, de prophétiser, et celui qui n'a que le don de parler en langue seulement. Mais celui qui a le don de prophétiser, de prier pour les malades, la foi et tout cela, est plus grand. Mais toutefois, ce n'est pas lui, mais c'est la grâce de Dieu qui est dans lui. Voilà. Donc, en partant de tout ce critère que je viens de lire ainsi,
le prophète William Branham est le pionnier de la seconde génération de l'âge de Laodicée. C'est ce qui fait que le mouvement pentecôtiste, même le mouvement pentecôtiste actuel, tous leurs pères ont été impactés par le ministère de William Marion Branham. Ok. Voilà. Donc, si vous allez au Nigeria, vous aurez Idahosa, qui a été le père du mouvement pentecôtiste, mais le père de Idahosa, c'était Tommy Osborne, qui fut le fils de Branham. Également, chez nous au Congo, également à Côte d'Ivoire, et tant d'autres pays, vous verrez toujours, soit c'est Tommy Osborne, soit des enfants de Tommy Osborne. Donc, il y aura toujours quelque part les enfants de Branham qui ont été les pères de ces pays dans le mouvement pentecôtiste. Voyez-vous? Donc, d'où nous voyons que c'est l'impact de Malachie 4 qui a donné le coup d'envoi du mouvement pentecôtiste dans leur deuxième génération. C'est lorsqu'ils ont vu William Marion Branham entrer en scène, ça leur a donné du courage et ils ont été impactés et influencés et ils ont apporté le feu de l'évangile selon leur mesure. Mais cependant, William Branham n'avait pas seulement le réveil pentecôtiste à ses débuts qui consistait à prier pour les malades, évangile William Branham, à prophétiser. Mais étant un prophète, il était aussi le porte-parole. Donc il avait encore en plus de prier pour les malades, des dons de guérison, il avait aussi les dons d'interpréter la parole, les dons de révéler les mystères. C'est dans cela qu'il est grand. Et c'est justement à ce niveau-là qu'il fut rejeté parce qu'il a été accepté simplement comme un prière des malades. Mais au niveau de sa qualité prophétique, du porte-parole de Dieu, il a été rejeté. Et c'est à ce niveau-là qu'il est grand. C'est à ce niveau-là qu'il est un prophète majeur de l'âge. Et nous pouvons encore dire beaucoup plus de choses là-dessus. Ok, vraiment, c'est vraiment clair, pasteur. Et partons aussi de ce que donc, nous pouvons lier cela en disant que, je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi vous avez accepté un seul prophète en ces derniers jours. Et le prophète a amené un seul message, c'est-à-dire un prophète, un seul message, mais plusieurs doctrines. Comment vous expliquez cela, pasteur? Ok. Et également aussi, cette question a l'habitude de nous revenir d'une manière régulière. Et certains des provocateurs qui essayent souvent de vouloir humilier notre prophète et notre message, ils ont toujours l'habitude de vouloir utiliser cet argument pour nous montrer que non, vous êtes divisés, vous êtes dans la confusion, vous ne vous entendez pas, et ainsi de suite. Alors, la logique voudrait que si c'est cela le principe de refus du message, si c'est cela le principe du rejet du message, alors ce principe-là devra être accepté et appliqué partout. Autrement, ça ne sera plus la logique. Parce que nous ne pouvons pas juger, voyez-vous, tous les chrétiens du monde par l'image d'une seule communauté de chrétiens. Nous ne pouvons pas dire que le christianisme est faux, justement parce que la communauté chrétienne catholique ne semble pas nous satisfaire. Nous ne pouvons pas dire que Jésus-Christ est faux, l'évangile est faux, justement parce que je suis convaincu que les témoins de Jéhovah sont faux. Nous ne pouvons pas également dire que Moïse était faux, que la loi de Moïse était faux, ce n'était pas de Dieu, justement parce qu'il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, et il y avait des oreilles, et tant d'autres des hellénistes. Donc, comme il y en a tout un temps des dénominations tout autour du nom de Moïse, alors, ipso facto, c'est que Moïse n'est pas vrai. Ça n'a pas de sens. Donc, le jugement ne peut pas être appliqué sur la chose en soi-même, à dire Jésus-Christ, la foi, l'évangile, juste parce que une seule communauté semble peut-être éprouver des difficultés ou ne pas s'entendre. Et c'est ainsi que nous allons prendre maintenant ce jugement-là et appliquer ça sur l'ensemble. Et c'est la logique que nos bien-aimés utilisent vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'en remarquant que
moi je ne dirais pas que nous sommes divisés, en remarquant que nous sommes un peu de différentes communautés. Nous tous étant des Donc, dans un seul message, avec un seul prophète que vous avez reçu, avec beaucoup de communautés. Différentes communautés, ils trouvent que c'est pas trop, vous vous contredisez, mais c'est pas vraiment ça. Mais essayons de voir un peu du point de vue biblique, est-ce que cela est possible? Ok. Est-ce que cela est possible? Et si cela est possible, alors est-ce que cela établit que la chose est faux? Puisqu'il y a une différence de dire que parce que nous sommes de différentes communautés, ou bien nous semblons apparaître comme divisés, alors est-ce que cela remet en cause le message? Est-ce que le message est faux à cause de ça? Non, pasteur, ils ne disent pas que le message est faux, sauf qu'ils se demandent, vous avez un seul prophète avec un seul message. Pourquoi des divisions au milieu de vous? Pourquoi beaucoup de communautés? Pourquoi vous n'êtes pas seulement unis? Ok. Oui. Mais moi, je connais quelques-uns qui ont dit aussi que c'est faux, justement à cause de ça. Donc, je prends en deux. C'est-à-dire, je prends ceux qui affirment que nous sommes faux, justement parce qu'il y a des divisions, ou bien nous sommes séparés en différentes communautés. Je prends aussi en même temps ceux qui ne disent pas que nous ne sommes pas faux, mais qui constatent que pourquoi vous êtes divisés, alors il semblerait que vous devez être unis. C'est la même chose, ce que je suis en train de dire. Le principe ne s'applique pas simplement à une communauté chrétienne, mais ça s'applique dans l'ensemble du christianisme tout entier. Ok, pas seulement dans les messages. Non, ça c'est oui. Et cela est biblique. C'est Luc chapitre 2 au verset 34. Parlant de Jésus-Christ lors de sa naissance. Il est dit ceci, Simeon les bénit. Et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant, parlons de Jésus, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc Jésus-Christ, lors de sa première venue, il a été indiqué par Simeon que Jésus-Christ amènera la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs aussi également. Et il deviendra un signe qui provoque non pas l'unité, mais un signe qui provoquera la contradiction. Ça, c'est parlons d'abord de Jésus. Jésus-Christ, d'abord lui-même le Seigneur, était déjà un signe qui provoquait la contradiction. Donc, encourageons-nous cela. Je n'ai pas dit cela, mais je sais justement simplement démontrer ici que c'est la trace de l'évangile. Et c'est de cette manière que l'évangile fait pour séparer les uns et élever les autres. C'est pourquoi la prophétie de Simeon disait, il amène, destiné à amener la chute. Donc cette contradiction, cette division-là, c'est vraiment la volonté parfaite de Dieu parce que ça amène la chute des uns et le relèvement des autres. C'est en cela que Jésus-Christ devient un signe qui provoque la contradiction. C'est depuis Jésus. Bien que ça peut nous faire du mal, ça peut nous paraître pas trop bon. Pourquoi division? Pourquoi contradiction? Mais c'est la loi de Dieu pour amener la chute des uns et le relèvement des autres. Et prouvons cela. Allons plus loin. Dans Jean chapitre 7, au verset 43, mais je commencerai peut-être au verset 42. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que Christ doit venir? Donc il y avait une discussion. D'autres disaient que Jésus était le Christ, d'autres disaient eh bien, c'est de la Galilée, qu'est-ce qui doit venir? Donc, des contradictions toujours au sujet de Jésus. Oh non, est-ce que c'est lui le Messie? On ne sait pas lui. Est-ce que le message de Branham est vrai? Est-ce que c'est biblique? On ne sait pas ça. Ils ne sont pas unis, tout. Mais au verset 43, parlant de Jésus, il dit, il y eut donc à cause de lui, lui qui? Jésus, division parmi la foule. Donc, même Jésus, lors de sa première venue, les gens étaient toujours divisés. Il y eut donc à cause de Jésus la division parmi la foule. Ici nous parlons de Jésus, Branham n'était pas encore là. Donc toutes ces divisions sont bibliques? Sont bibliques parce que dans la perception prophétique,
fallait que Donc, ça soit comme ça. voilà. Donc, dans la perception prophétique, la division vient pour amener la chute des uns et le relèvement des autres. Je vais prouver ça, comme j'ai commencé par lire. Donc, je peux également sauter dans Jean chapitre 10, au verset 19, là où il est dit, toujours parlant de Jésus. Ici, nous traitons avec Jésus. Donc, nous pouvons constater que même Jésus lui-même était venu pour amener cette séparation-là. Et il avait aussi également dit lui-même qu'il y aura la division. Jésus l'avait dit. Alors, au verset 18 de Jean chapitre 10, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus parlant. Simplement à cause de cette déclaration-là, l'Écriture dira « Il y eut des nouveaux ». Quand on dit « il y eut des nouveaux », c'est qu'il y a déjà eu plusieurs fois encore. Okay. Donc ça ne fait que continuer. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Il y eut de nouveau simplement à cause de cette déclaration que Jésus a fait, division parmi les Juifs. Vous voyez? Donc, la question de la division, la question oh non, vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas, pourquoi vous devez... Non, c'est quelque chose qui émane de la pierre des langues, donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et cela est prophétique, ça doit être là. Ça doit être là. On peut l'empêcher de n'importe quelle manière, mais ça sera toujours là, puisque à la fin de compte, il y aura la séparation entre l'ivraie et le bleu. Okay. Jusqu'à la fin. Donc, pour maintenant, comme je l'ai montré, que Simeon dans sa prophétie avait dit que Jésus-Christ sera celui qui amène la chute des uns, le relèvement des autres. Et comment il va faire ça? Il le fera de manière à être un signe de contradiction. C'est-à-dire là où il est, il divise les champs. Les uns se relèvent, les autres chutent. Et c'est comme ça que l'évangile a marché, c'est comme ça que la parole a marché, c'est comme ça que vous allez voir quand Pierre a prêché l'évangile, c'était toujours comme ça, division, division, division. C'est comme cela que le message de William Branham aussi est venu pour diviser. Donc c'est même un signe qui prouve que le message de William Branham est la vérité. Parce que ça ne fait que reproduire les caractéristiques de Jésus-Christ. Ça ne fait que reproduire les caractéristiques de l'évangile. Quand Paul prêchait, les Juifs se divisaient. Quand Pierre prêchait, les Juifs se divisaient. Voyez-vous, ils se divisaient autour de quoi? Autour de ce que les prophètes ont dit, autour de ce que Moïse avait dit. Ils ne s'entendaient pas au sujet de ce que leur prophète avait dit concernant Jésus. Et même Jésus lui-même aussi, quand il commence, c'est la même chose continue encore. Et 2000 ans après, nous avons le message du temps de la fin. Ça ne fait que reproduire les mêmes caractéristiques. Les gens devraient prendre ça. Ceux qui ont un peu de spiritualité devaient comprendre que ça devait être plutôt un signe que ce message est la vérité. Puisque ça amène la chute des uns et le relèvement des autres. Voyez-vous? Alors, Paul également avait parlé à ce sujet et il avait compris que c'est vraiment de cette manière que ça devait être. Il dira cela dans 1 Corinthiens chapitre 11. Je commence peut-être à partir du verset 18 pour finir cette question. Écoute ce que Paul dira. Il dira, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Ça c'est l'apôtre Paul. Maintenant, il dira, et je le crois en partie. L'apôtre Paul croyait en partie. Parce qu'il y a d'autres divisions qui en approuvent, d'autres divisions qui n'en approuvent pas. Mais je le crois en partie. C'est l'Écriture. Le verset 19, il dira, car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous. Il faut. Donc c'est l'obligation. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Ok. C'est clair. Il faut qu'il y ait des sectes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des divisions parmi nous. Et nous croyons cela en partie. Pour quelle raison? Afin que ceux qui sont approuvés, c'est-à-dire ceux qui sont faux et ceux qui sont aussi vrais, soient reconnus parmi nous. Ce qui s'accorde avec ce que Simeon avait donné comme prophétie, que Jésus-Christ sera un signe de contradiction.
Et en étant un signe de contradiction, il amène la chute des uns et le relèvement de plusieurs. Il a fait cela en Israël, il a fait ça au jour de la Pentecôte, il a fait ça durant les âges de l'Église, et aujourd'hui, il accomplit cela au travers du message du temps et la fin. Ok. J'espère que ceci a été assez clair. Autrement, nous sommes toujours disponibles à y revenir pour ajouter encore certains éléments à ce sujet. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Nous croyons que ceux-là qui avaient les genres de questions dans leur esprit, ils ont au moins une idée, ou bien ils ont déjà des réponses à leurs questions. Et si vous n'êtes pas satisfaite, écrivez-nous dans les commentaires et nous verrons comment répondre à cela dans la deuxième partie de cette émission. Nous vous rappelons que c'était avec les pasteurs Olivier de l'église Maranatha Tabernacle de Johannesburg. Merci, pasteur, d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse également, et à tous nos téléspectateurs qui nous suivront, dépendant de l'heure à laquelle ils auront l'opportunité. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.